le cycle de vie d'une application. Donc pour ceci, je vous ai fait un petit schéma simple. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous allez devoir, dans un premier temps, créer des entités, des données. Donc, en gros, ce sont les tables de votre base de données. Ensuite, vous allez créer un système de DAO, ce qu'on appelle des Data Access Objects. Donc, en gros, ce sont vos requêtes SQL. Ensuite, vous allez devoir créer des repositories qui vont avoir accès directement aux DAO, qui ont accès aux données. Vous voyez? Donc, un petit peu ça, comment ça se chevauche. Une fois qu'on aura nos repositories créés, on va devoir créer un view model. Donc, le view model va avoir accès directement aux repositories. C'est là que ça se complexifie un peu. Pourquoi créer des view models et des view model factory? Puisqu'en fait, on ne peut pas agir dans le thread principal. Qu'est-ce que le thread principal? C'est le fil d'activité principal de votre application. Si vous faites des requêtes SQL dans votre fil d'activité principal, c'est bloquant. C'est-à-dire que les vues seront bloquées. Donc on va devoir créer des threads en background, ça veut dire des tâches qui vont s'effectuer en arrière-plan. Concrètement, votre view model va accéder au repository qui accède aux requêtes SQL qui accèdent aux données. Et ensuite, tout ceci se passe en arrière-plan. Donc concrètement, je vais vous donner un exemple. Lorsque je crée un formulaire de connexion, je rentre mon email, mon mot de passe. J'appuie sur la validation du formulaire. Derrière, on a donc un thread en arrière-plan, une application, une tâche de fond qui va faire tout le traitement que je viens de vous expliquer, donc l'accès aux données, récupération, est-ce que c'est le bon email, est-ce que c'est le bon mot de passe, etc. Et une fois que ceci est fait, on passe seulement à la vue qui va vous afficher le résultat. Donc ça va afficher bah, super, vous êtes connecté, ou alors je ne connais pas ce mail, ou je ne connais pas ce mot de passe, ou email, mot de passe est faux. Et concrètement, si ça fonctionne, tout va bien, on retourne encore une fois dans le cycle de vie aux données. Donc concrètement, il va afficher bienvenue email nickel michel.com et concrètement, vous voyez, si tout se fonctionne bien, bah voilà, vous avez à peu près compris le cycle de vie d'un système Android. Donc encore une fois, hein, ces étapes-là sont obligatoires puisque si vous faites ce genre de choses dans le thread principal, bah, vous allez avoir des applications qui plantent ou des vues qui figent et l'application qui fige et voilà, qui va planter, quoi. Donc voilà pour le cycle de vie Android.